rentraille pays. Au délice de James, le temps d'un cocktail avec mes invités au délice de James se situe donc à Bois-Rouge, à Ducos. Heureuse d'accueillir ceux qui font l'événement au pays. Depuis 2016, si mes souvenirs sont exacts, le temps de saluer Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour Canel. Comment tu vas? Très bien. Resplendissante notre malgré cette chaleur qui il fait très chaud, hein. Il fait très chaud, mais on fait avec. Tu es magnifique. Merci, c'est gentil. De rien. Tu n'es pas venue seule. Non. Tu es venue accompagnée de Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour Canel. Comment tu vas? Très bien. Chaudement. Oui. Mais il vaut mieux avoir chaud qu'avoir trop froid. On est d'accord, nous sommes bien lotis en Martinique. Il y en a qui vont payer cher pour être à notre place. N'est-ce pas? Et qui rêvent de nous mettre à la porte. Ça c'est sûr. Tu en as entendu parler? Oui. Ils vont se casser les dents. On va parler de Madine Evans. Madine Evans. C'est très bien de me corriger, comme ça au moins je ne fais pas de faute. On va dire une agence d'événementiel qui existe depuis 2017. Pouvez-vous, pour nos téléspectateurs, vous présenter brièvement? On va commencer par ben oui. Sarah, qui es-tu? Que fais-tu dans cette agence? Je m'appelle Sarah. Je m'occupe de la communication, entre autres. De la scène Madine Evans, également de prendre contact avec les artistes. Qui sont fort sympathiques ou pas? Très bien, ça se passe bien. Tant mieux. Artiste ou manager. D'accord. Voilà, et puis et après, au niveau de la soirée, on s'occupe un peu de tout. Hein. Bien. Voilà. Brièvement. Ben, c'est Sarah qui fait tout. Hein. Non. Non, c'est une boutade. C'est une équipe. Donc elle a plus le contact avec les artistes et les managers. Et puis on travaille en collaboration sur le choix des titres, le choix des dates également, à regarder s'il n'y a pas d'autres événements similaires de prévus pour qu'on ne se chevauche pas. Parce que j'estime qu'il faut travailler intelligemment, il faut travailler en collaboration également avec les autres organisateurs. C'est très bien d'être respectueux, mais tout le monde ne le fait pas, tu le sais ça? C'est leur choix. Hein. On ne peut pas faire différemment, on fait avec eux, ils sont là, ils sont sur la place, ils sont arrivés avant nous. Donc on les respecte et on aimerait également qu'ils nous respectent et c'est le cas. Et nous avons également un troisième associé, Cédric Ntando, qui reste en sous-marin. Donc il est parce qu'il s'occupe plus de la technique. Il est plus au niveau technique, mais il est présent Alors avec quand nous. vous parlez de technique, parce que j'aimerais bien parler de Cédric, mais il n'est pas présent avec nous. Oui. C'est quand il y a le spectacle? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Quand vous parlez de technique. Avant, après, c'est lui qui contacte la sono pour essayer d'harmoniser la fiche technique, qu'elle soit bien définie. Parce que quand notre activité principale c'est le live et pour que le son soit impeccable, il faut que les micros soient bien définis en fonction de la fiche technique de l'artiste et du groupe surtout. Donc c'est lui qui opère à ce niveau. Comment vous est venue l'idée de créer cette agence? C'est parce que j'ai rencontré Sarah. Très sérieusement? Un peu. Elle lui fait comprendre que j'allais créer une société événementielle et qu'on avait besoin. À l'époque, elle manageait Jacques Darboux. Entre autres, oui, en France, enfin à Paris, j'étais manager artistique et j'ai continué un petit peu en Martinique, mais bon, pas longtemps. Effectivement, on se rencontrait en soirée quand j'étais avec Jacques Darboux et Alex Catherine. Voilà. Donc j'ai flashé sur elle. Et je lui ai fait comprendre que j'aurais besoin d'elle justement pour faire Jacques Darboux. On s'est rencontrés et puis un an après, on a créé la structure. Alors, quand tu dis que tu as flashé sur elle, certes, mais est-ce que tu connaissais ses capacités au niveau travail? Parce que flasher, c'est bien beau. T'imagines, tu tombes sur quelqu'un, tu flashes, ok, mais c'est pas... Ça a pas... mis un an. Ah, quand même. Le projet, quand même, a été oui, exact. Un an après, c'est ça. Un an après. Beau bébé pour vous? Très beau bébé. Ça a été très dur le premier jour parce qu'on a commencé avec le live. D'ailleurs, on remercie énormément Philippe Montagnac
Parce que je pense que si lui n'était pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Grâce à lui, il nous a lancé au Cosmopolite. Donc on avait la partie zouk. Lui, il gardait sa partie du fond. Donc c'était deux salles de Cosmopolite. Donc c'était 2 salles, 2 ambiances. Et il nous a donné l'opportunité de commencer au chalet. Alors, Cosmopolite. Oui. Moi, je trouve qu'il est bon de saluer ceux qui nous aident, qui nous tendent la main, et je vous remercie pour ça. Quel type de service proposez-vous à Madine Event? Jusqu'à 2022, on ne proposait pas de service, on parle de service pur, à soit des CE, des COS ou des clients. On ne le faisait que pour nous. On a trouvé qu'on était un peu égoïste parce qu'on pouvait apporter notre savoir à d'autres personnes. Donc on a travaillé en début 2022 avec la mairie de Saint-Pierre et on a organisé... Pour les médecins Pierre. Pour les médecins Pierre, c'est ça. Ouais. On nous a demandé de gérer une partie du plateau artistique de ce mai, dont c'était le 120e anniversaire. Exact, oui, 120e. Donc on a fait appel à plusieurs, je ne sais pas si on peut les citer, plusieurs groupes, Mario Rosabal pour la partie salsa. Parce que là aussi c'est très cosmopolite, le Bel Saint-Pierre. Vaut mieux, hein. Oui, il faut faire plaisir à tout le monde, il ne faut pas rester fermé sur un type de musique de prestation bien définie. Ne dit-on pas que la Martinique est aussi cosmopolite? Exactement. Donc, pourquoi pas? Voilà, et surtout qu'il ne faut pas oublier notre musique, qui est très belle, la musique traditionnelle qui est très belle. Alors, il est vrai que nous sommes, Sarah et moi, et Cédric et moi, nous sommes des fanatiques de zouk. Moi, je suis né dedans. Donc, du coup, on essaie de se diversifier, parce qu'on a fait également du compas. On a pu faire évoluer 2 fois vaille, 1 fois caille en Martinique. Ça n'a pas non plus été évident. Et on essaie de s'orienter un peu plus vers le traditionnel. C'est pour ça qu'on a fait appel à un groupe de musique, groupe de Joséphin qui s'appelle Anzi Anzan. C'est un groupe de musique de tambour, de musique oui, on les a présentés le 22 mai justement à Saint-Pierre. C'est pas une petite affaire, l'événementiel en Martinique ou ailleurs. Déjà parce qu'il y avait le Covid. Ça repart sur les chapeaux de roue ou pas? Oui, on va dire qu'on a un programme qu'on a fait, ce programme existe entre guillemets depuis 2021. Depuis 2021. On a fait quelques modifications entre-temps, mais on avait déjà commencé à contacter quelques artistes qu'on a mis en attente le temps de la reprise. Donc ils sont très, quand on les a recontactés, donc très contents de cette reprise et ils attendent impatiemment de venir en Martinique d'ailleurs. Alors, moi j'aime bien parler des valeurs. Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant dans votre entreprise? Le côté humain probablement, puisque vous avez souvent du relationnel avec les uns et les autres, mais encore. Le respect. Ouais, c'est ça. Le respect. Ça marche? Oui. Ça marche bien. Oui. On n'a aucun problème avec les artistes ou autres. Aucun. On n'a aucun souvenir d'avoir eu un clash ou un problème avec un artiste. Ou un manager. Un musicien. Un organisateur également ou un propriétaire de lieu, de site. On n'a pas de problème, si bien que je continue à l'annoncer de ce que disait Sarah. Si on est présent aujourd'hui à l'Oasis, c'est que Daniel Mirza, par l'intermédiaire de David Desmontil, nous font confiance. Ah, David. Oui, il a fait une soirée d'ailleurs vendredi dernier. Il y avait Axel Catherine et Jimmy Ramassani et c'était vraiment très bien. Non, oui, bien sûr. Attends, c'était vendredi. C'est vendredi? Vendredi 2 juillet. Mais en tant que justement, vous êtes dans l'événementiel, vous participez à toutes les soirées? Pas toutes, non, on peut pas. Je me dis, c'est chaud. On ne peut pas. Non, on va choisir des soirées qui nous ressemblent un peu plus peut-être. Voilà. Et pour lesquelles nous avons un peu plus
d'affinité avec les organisateurs également. Oui, c'est vrai qu'on ne connaissait pas David de Montil, on a fait sa connaissance vendredi, c'est quelqu'un de... Fort sympathique. Fort sympathique. Oui, exactement. toujours souriant. Voilà. Toujours souriant, voilà. Oui. Alors, quels sont les événements les plus importants que vous ayez conçus au cours de votre expérience? Enfin, je pense que pour nous, Frédéric va me rejoindre, tout est important. Tout ce qu'on a mis en pratique est aussi important que l'un ou l'autre. Enfin, on n'a pas de... On fait des choix, donc les choix nous tiennent à cœur, donc forcément, on se met à fond, donc tout ce qu'on fait, il n'y a pas un artiste ou un autre ou un... En termes de volume, par exemple. En termes de volume... Plus de joie, En fait, c'était les jeudis du Bacois. Oui. Racontez-moi le jeudi du bas, quoi, parce que vraiment, ça fait longtemps qu'elle m'en passe sorti. Alors, c'est le même concept qu'on va faire, voilà, les cadences live. Donc là, sauf que c'est juste du Bacois, parce que ça se faisait au Bacois et c'est le concept du Bacois. Donc on ne pouvait pas changer le concept. Donc les gens qui faisaient avant. Non, c'est oui, il y avait des gens qui faisaient avant, mais le jeudi du Bacois appartient au Bacois. Ce nom appartient au Bacois. Donc c'est le Bacois qui l'a créé. Donc il ne voulait pas changer, ce qui est logique. Donc on s'est fait connaître différemment grâce au jeudi du Bacois. Même concept, un groupe, 4 artistes différents. En fait, quand on est arrivé, l'autre personne qu'on va remercier aussi, c'est Jean-Louis. Jean-Louis Morville. Jean-Louis Morville. Oui. Qui a appelé Sarah et qui lui a demandé est-ce que ça t'intéresse d'avoir le concept du jeudi du Bacois pour l'année 2019. Oui. Et Jean-Louis Photo, bon. On a eu l'information en mars et on n'avait que ce laps de temps pour préparer 8 événements. 8 dates, 8 jeudis. 8 jeudis, appeler les artistes. Prise de tête, ça. Ah non mais... Ouais. Non mais maintenant vous êtes encore plus professionnel aujourd'hui. Ben, on l'était déjà parce qu'on a quand même à notre actif, avant les Jeudis du Bacois, on a quand même une quinzaine de lives. Hein. C'est pas mal. Oui. Ouais. En 2017, on a commencé par un live. Ah ouais, live. On s'est fait connaître par un live. Le virus, j'allais dire la saleté, voilà, et puis ça tout. Mais on repart le plus belle, c'est ce que j'aime avec Maline Evans. Ouais. Surtout qu'on est resté discret. On a rien oui, fait. franchement, on n'a pas parlé, on n'a rien dit pendant 2 ans, on est resté tranquille, gentil, mignon, comme on dit. Tranquille. Et puis on a attendu. Ça a cogité. Ouais, exact. On travaillait quand même en sous-marin, on préparait la reprise. Bien. Voilà. Alors, j'ai parlé en termes de volume, mais qui nécessite une compétence particulière. Est-ce que ça nécessite justement une compétence particulière? Excuse-moi, organiser une soirée, pour moi c'est déjà pas facile, même un anniversaire. La complication, c'est que chaque artiste a ses prérequis, chaque artiste a ses desiderata, ses exigences ou autres. Donc chaque événement est différent. Sans citer quelqu'un, hein, sans citer le pire qu'on vous a déjà demandé. Peut-être au niveau cachet, peut-être. Ah ouais. Entre autres. Le cachet, donc oui, voilà, les cachets. On n'accepte pas tous les cachets parce qu'on ne peut pas. On n'a pas en Martinique, on n'a pas des structures pour accueillir suffisamment de monde pour accepter des cachets exorbitants. C'est bien de le dire, Sarah. Quand est-ce qu'il malheureusement. Et il faudrait que les artistes comprennent qu'il faut faire leur cachet en fonction du lieu où ils vont se présenter. À Bercy, forcément, on peut demander un cachet parce que Bercy, voilà, il prend, c'est Bercy. En Martinique, on a des toutes petites structures où on peut prendre entre 1500 et 2000 personnes. On ne peut pas avoir un cachet de 10 000 euros. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour faire entrer un artiste, parce qu'on a beaucoup d'artistes locaux, que ce soit, je dis locaux, Guadeloupe, Martinique, Guyane un peu plus compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie, donc il y a le monopole avec des tarifs exorbitants. Dis ça. Mais non, il faut le dire, c'est la vérité. 1800 € de billet, c'est pas exagéré pour aller en Guyane. Mis à part donc la complexité, c'est la complexité du transport qui est compliquée. Quand on fait rentrer un groupe, je prends l'exemple d'un groupe de musique haïtienne, un groupe comme Kai, comme Vaille, comme Yolo, au minimum 10 personnes.
Ok. Donc il faut payer un billet. En plus de ça, ils ne sont pas toujours au même endroit. Il y en a qui sont à New York, à Miami ou à Haïti. Donc il faut pouvoir arriver à trouver le bon trajet pour éviter de trop payer. Tout ça, vous vous en occupez? Mais oui, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Ouais. You speak English? Il parle français. J'ai dit de ça, il Il parle français. Non, il parle très bien français. D'accord. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés, on va dire majeures, lors de la conception d'un événement? Ben récemment, oui. C'était quoi le Sans truc? nommer l'artiste. On avait déjà défini, Ah oui, ça. on avait déjà conçu un flyer parce qu'on avait négocié avec plusieurs managers, donc le flyer était déjà fait. Ah oui, parce qu'il faut que tout le monde se concerte, puisque l'autre peut-être ne veut pas apparaître avec l'autre. Ça arrivait qu'une fois. D'accord. Et on est fiers parce qu'on est les seuls à les avoir fait une dernière fois. C'est face à face. Oui, je suis pas au fait, on en apprend tous les jours. Bien. Ennemis jurés, mais ils arrivent à travailler ensemble. Travailler ensemble. Voilà. Allez. Voilà, le côté professionnel. Non, il n'y a pas eu de problème. Du tout. Non. Pas de problème majeur. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, on a réussi, hein, Sarah, avec sa pâte à modeler, elle a réussi à faire quelque chose. Il y a un des deux qui ne voulait pas dormir dans le même hôtel que l'autre. Bon, ça va. Voilà, c'est le seul problème. Mais il a dormi dans le même hôtel. Voilà, mais bon, on n'a pas eu de gros problèmes. Non, une fois que le contrat est signé, tout est bouclé, tout est carré. Un retour à l'événementiel 100% visible. Tout a changé, c'est vrai. Il y a des Covidés, mais beaucoup moins. Il y a des gens qui ont envie de s'amuser, fort heureusement, parce qu'après 2 ans et demi à rester chez soi, on a envie de rencontrer d'autres personnes, de discuter, d'échanger. On va parler des prochains événements qui vous concernent, Madeleine Evans. Justement, avant de parler des prochains événements, je rebondis sur ce que tu as dit. Pour faire plaisir à notre clientèle, parce qu'on sait qu'on sort d'une pandémie qui a duré 2 ans, on a prévu un écran géant à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y aura la scène, et au niveau si certaines personnes connaissent assez bien l'Oasis, il y avait la restauration de l'Oasis. On mettra un grand écran avec des tables, des manches debout et autres à l'extérieur, bien sûr abrité de la pluie et de tout. En espérant qu'il ne pleuve pas. Qui ne pleuve pas, pour permettre aux gens qui ne veulent pas être collés aux autres, d'être assis et de regarder un live et en même temps de savoir que les artistes sont à côté. D'accord. Quels sont vos invités de ce vendredi 15 juillet? Alors, qui commence? Alors, le 15, avant de parler des artistes, on a un ami qui se nomme Christian Louiset, qu'on a appelé, et on lui a dit, Christian, on a besoin que tu nous montes un groupe pour les vacances. Parce qu'on a besoin de faire de ce concept, les Cadence Live. Attends. C'est vrai, je suis allé très vite, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui sera là. Mais pourquoi Cadence Live? Cadence. Il y avait une expression avant, quand on était beaucoup plus jeune et on disait, ma Cadence comme un côté. Yes. Tu connaissais ça Non, parce que moi je suis réunionnaise, donc forcément. Voilà, de notre génération, c'est pas tout le monde qui la connaît. Et on disait souvent, frère, moi les Cadence comme ou ma Cadence comme. Donc Christian, que je connais depuis 1996. Mais pas jeudi jour. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Je l'ai appelé et je lui ai dit, bon Christian, on a besoin d'un groupe sérieux pour les vacances. En une journée, Christian nous a fabriqué une équipe composée de Léni Rago, Christian Louiset, Michael Lordelot, Jérémy Elion, Wilfried Bédassier. Et au cœur, Cindy Martelly et Jessie Villon. Il nous a envoyé par la suite une mise à jour, parce qu'il y a notre ami Cherilov, qu'on apprécie énormément, qui lui a sa programmation, puisque Léni Rago, c'est son pianiste à la base. Obligé. Voilà, mais oui, on respecte ça c'est normal.
Donc du coup, Christian a fait appel à un autre monstre de la musique qui est Philippe Joseph. Et qu'est-ce qu'il est pas bon ce Voilà. monsieur. Philippe. C'est ça, donc on a quand même, il fallait choisir entre deux bons, donc Thierry nous a devancé, il est plus fort que nous, donc il nous a devancé, il a pris le Mirago. Nous, on a pris Philippe Joseph. Au niveau des chœurs. Alors, qu'est-ce qui a changé pour les chœurs? Ce n'est plus Jessie Bilan parce qu'elle, je pense qu'elle quitte le département. Et elle a été remplacée par Claudine Pénon. Donc il nous a trouvé le groupe. Et à ce moment, à partir du groupe, on a commencé à travailler sur le plateau artistique. Ça vous vient comment? Parce que je sais pas moi. Alors, le premier jour, on veut toujours frapper fort. Mais fort. C'est-à-dire que c'est un départ pour plusieurs dates. Donc sans pour cela dérespecter les autres artistes, mais au début, il faut toujours frapper fort. Et après, on reste dans la continuité Voilà. avec les autres artistes qui sont aussi bons. Hein. Talentueux. Aussi talentueux que la première date. Quand on va les nommer, c'est pas n'importe qui. Hein. Moi j'ai vu. Un petit aperçu. Ah ouais, non, mais j'ai vu ces flyers, je me suis dit, mais comment ils font? On peut commencer par le vendredi. Le vendredi 15, on aura donc Admiralty, qui n'est pas venu en Martinique depuis très longtemps, parce qu'on a saboté un événement qui était prévu. Il y avait un live d'Admiralty qui était prévu en Martinique. Ça a été annulé, on ne sait pas pour quelle raison. Donc, 5 ans après. On aura Stony avec nous, qui a toujours travaillé avec nous. Il y aura également Perle Lama. Un petit clin d'œil à Perle, qui est vraiment une artiste et une femme magnifique. Et un petit nouveau aussi. Un petit nouveau. Un petit nouveau pour nous. Parce qu'on n'a jamais fait Axel Tony dans ce sens-là. Bien. Alors, comment on les choisit? C'est par rapport au feat. Ils ont des duos ensemble, des duos. Admiralty a un feat avec Axel Tony. D'accord. C'est le morceau Marraine Ouais. qui marche très bien, qui a des millions de vues sur YouTube, qui a cartonné. Et chacun, bien sûr, ils ont chacun leur répertoire. Mais souvent, il y a Stony qui a un feat avec Admiralty. Donc ça fait des choses sur scène. C'est pas l'artiste qui va venir, il va faire sa récitation. On a une répétition, donc il y a un show qui est prévu. Les artistes, je ne sais pas si en Martinique, on a déjà vu Stony Admiralty. Pas à ma connaissance. Non. Non, ça ne me dit rien. Et Axel Tony non plus. Axel Tony et Admiralty. Jamais. Ouais, c'est ça. Et Perle? Perle n'a pas de feat. Le seul feat qu'elle a, c'est avec Princess. Pour Perle, donc je dis, qui est une femme, une artiste excellente, magnifique. Et bien, elle sera solo et elle va faire, justement, elle a énormément de titres qui ont marqué les années passées. Aussi. Donc, ah oui, elle a énormément de titres. Donc elle aura largement le temps d'évoluer sur scène avec ses titres préférés. On va parler de l'autre vendredi, très cher. Donc, le 22, donc c'est avec Haridi Boula, Marvin, Nestlé et Morane Voyer. Que du beau monde. Voilà. Et donc on a mis Marvin avec Haridi Boula parce que Marvin a repris Tu me manques avec Harry. Donc on aurait souhaité les voir. On aurait souhaité les voir évoluer sur ce titre ensemble, sur scène. Sincèrement, faites le déplacement, c'est pas l'Oasis. Exact. Ouais, c'est assez grand pour contenir combien de personnes à peu près? On va dire 1500 personnes. 2000 grand maximum. Ouais. On est passé du vendredi 22 au vendredi? Au vendredi 29. Alors? 29. On a changé un peu non pas le style musical, mais la génération, plutôt je pense qu'on aura une autre clientèle, parce que ce vendredi, on aura sur scène Jean-Claude Nimro, Tony Chasseur, Sly et Jean-Michel Jean-Louis. Parce qu'on aura ce jour-là, on aura des cuivres sur scène. À part Sly, les trois autres
dans leurs chansons, il y a des... Et le zouk, c'était ça. Les titres de Jean-Michel Jean-Louis, que tout le monde connaît, je suppose. Oui, mais je pense quand même. Oui. Et puis Sly, Oui. qui est le chouchou de Sarah. Alors, je sais qu'il y a des dates au mois d'août. Moi, ce que je vous propose Oui. très sincèrement, c'est d'en reparler Oui. et de me donner votre avis sur ce qui s'est passé. C'est très important. Ah, donc on va se revoir. Mais On c'est va ce se que je vous revoir, demande, voilà. Si vous pouvez, bien sûr. Bien sûr, avec Donc, plaisir. là, de parler de ce qui s'est passé et qui aura au mois d'août. Par curiosité, c'est évident, hein, vous drainez du monde, vous créez même des couples. Vous n'avez pas idée. Ah oui, On crée des coups, ouais, mais sûrement. Oui, sûrement. J'ai un ami qui a, jusqu'à aujourd'hui, c'était pendant le baccalauréat, et ben ils sont toujours en couple. Nanana, c'est ils bien. font des petits bébés. Quel est le slogan de Madine Evans? L'événement avant tout. Non, Si. ça a du bon. Je vous dis qu'il faut venir à ces soirées. On n'a pas fini d'en parler. On reviendra, je vous assure, parler des événements qui sont passés. Ah, parce qu'il y a le mois de juillet, certes, mais il y aura aussi les événements à venir. On parle du mois d'août. Merci à vous d'être venus. Merci, Canel. Merci, on te remercie grandement. On vous remercie grandement. Merci de nous avoir suivis. On se revoit très très bientôt. Centraille Pays.